Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Je ris parce que j'ai failli dire pour votre guidance du 28 septembre au 3 août. Bref, voilà. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc il se peut très bien qu'elle ne résonne pas du tout avec votre situation. Et il n'y a rien d'anormal à ça. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Je vous rappelle encore une fois que ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies qu'on vous invite à saisir en cette période. Parce que, même si on vous annonce, entre guillemets, c'est pour ça que je dis que ce ne sont pas des prédictions, tout un tas de belles choses, si vous n'êtes pas acteur ou actrice de votre vie, de votre développement, de votre cheminement, les choses ne vont pas venir à vous. Alors, quelle va être l'énergie générale de la semaine? Ok, c'est magnifique. Nous avons l'ascension. Donc, ce que vous faites vous apporte la réussite, vous apporte un triomphe. Quand on sort une carte d'ascension, souvent, ça arrive après une phase plate, une phase calme, quelque chose qui a stagné. Ici, on parvient à atteindre ses objectifs, on avance, on s'élève, et c'est important de garder confiance parce que c'est un moteur, d'avoir confiance en soi, d'avancer avec confiance, va vous aider à vous propulser vers l'avant, vers le haut. Il peut y avoir des obstacles, mais ça ne doit pas miner votre confiance. Ça vous met en garde contre les excès, contre des choses aussi qui pourraient vous déstabiliser. Ça met aussi sa place sur votre chemin des personnes qui vont pouvoir vous aider d'une façon comme d'une autre. Alors, quel est le défi de la semaine? Ok. Nous avons le 8 de parchemin, les chemins inconnus. Donc, il y a peut-être une voie ou des possibilités qui vous font un peu peur. Peut-être que vous allez être amené à sortir de votre zone de confort. Et vous pouvez avoir peur de vous tromper, mais visiblement, avec ce que nous avons ici, vous ne devriez pas vous tromper. Et vous allez peut-être, en continuant, en avançant, en grimpant finalement cette montagne, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses que vous n'aviez pas vues, des opportunités que vous n'aviez pas vues. Peut-être que dans certains cas, vous allez faire pas un demi-tour pour retourner en arrière, mais pour peut-être reprendre un chemin que vous aviez déjà pris, mais dont vous n'aviez pas vu le potentiel, par exemple, ou qui, à première vue, vous avez mené à une impasse. Voilà, plusieurs possibilités ici. Alors, qu'est-ce que la période va vous apporter? Eh bien, elle vous apporte l'oracle, l'arcane 1 du tarot akashique, l'oracle de Delphes, qui vous met dans une position de puissance, de pouvoir. Je ne parle pas de domination, c'est quelque chose qui est intérieur et qui rejaillit finalement dans les différentes sphères de votre vie, qui
qui vous investit d'une forme d'autorité, mais vous savez quand on dit être une autorité en la matière, plus que voilà, on ne parle pas encore une fois d'autoritarisme ou de comportement autoritaire. Ça peut vous apporter pour certains et certaines des révélations importantes. Pour d'autres, pour les personnes qui ont des capacités exploitées dans le extrasensoriel et autres, il peut y avoir un accroissement de ces fameux potentiels en cette période. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. Vous pourriez recevoir, dans certains cas, un courrier ou un message qui va être très important et qui va vous apporter vraiment ce que vous attendiez. Ça peut être une promotion, par exemple, pour certains. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, nous avons la carte changer de direction. Donc, on parle bien d'une période qui est faite de changements. Et ces changements, en fait, sont là pour vous mener à votre destination. Vous avez certainement, peut-être, pour certains et certaines, pris le parti d'aller vraiment vers ce qui vous appelle. Et à partir de ce moment-là, vous avez ouvert des portes et tout se met en place. On a, vous voyez, des nouvelles cartes, une nouvelle cartographie que vous seul, finalement, dessinez. Et plus, finalement, vous avancez vers ça, plus vous allez recevoir des signes. Certaines peuvent avoir la nouvelle d'une naissance ou d'une grossesse. Joie, donc soyez dans la joie, baignez dans la joie, entretenez la joie, mettez-vous dans cette énergie comment dire, pour vous aider à avancer encore mieux vers ce que vous désirez. En tout cas, on a de toute façon certainement de la joie qui arrive. Travail énergétique, c'est intéressant parce qu'elle est juste en dessous de l'oracle de Delphes. Donc, si vous avez, donc il y a un message particulier ici pour les personnes qui sont dans toute dynamique spirituelle ou énergétique ou autre, qui va être très très fort. Donc c'est important de savoir l'accueillir, même s'il a fallu peut-être prendre une voie qui vous a questionné. Et ce qui a pu finalement, ce qui va déclencher cette expansion vient probablement d'une forme de modestie qui est arrivée, une forme d'humilité et de rectitude. Il y a quelque chose, je ne sais pas si ça va être très clair, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été dévié, qui s'était dévié et qui reprend dans la droiture. Pardon, excusez-moi. Voilà. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est cette énergie de joie. Je la sens, vous voyez. C'est pas un hasard, je pense, si j'ai commencé la guidance en riant. Oui, ça me plaît bien. Vous voyez, par rapport au, je sais plus quel signe c'était où j'étais. J'ai eu même quelque chose dans le chakra du cœur là qui s'est serré. Là, au contraire, on est dans une très très belle énergie d'expansion. Alors, qu'est-ce qui vient d'autre pour vous? Les lions. Ok. Alors, la
force. Bon, bah, c'est magnifique, hein, on est, voilà, euh, vous êtes la personnification de vous-même. Avec cette force, cette femme qui tient le lion, c'est-à-dire que, et ici, alors c'est vrai que je vais interpréter les cartes différemment en fonction du lieu où elles se trouvent et avec qui elles se trouvent là, comme ça. Ici, vous maîtrisez ce qui peut vous desservir, peut-être les côtés euh, sombres du lion, et au contraire, vous avancez avec cette énergie plus apaisée, plus sereine, mais tout aussi déterminée. On a quelque chose, on a maîtrisé, canalisé quelque chose. Voilà, j'allais dire une passion, mais non, ça ne serait pas correct parce que c'est différent pour chacun et chacune d'entre vous. Donc, je ne dis pas ça. En tout cas, c'est très beau. C'est un 8 de parchemin, la force. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui se transforme en profondeur et qui apporte une très, très jolie lumière. Ouais, c'est magnifique, regardez. Et on va vers l'as de denier, donc qui nous confirme un chemin vers la réussite. Donc, 8, transformation, oracle de Delphes, As 1, As de denier. Donc, transformation est quelque chose, un nouvel élan, une nouvelle impulsion, finalement, un nouveau palier que vous allez franchir et qui confirme bien cette idée d'ascension et d'élévation. Donc, il y a cette idée pour certains et certaines, effectivement, de promotion. Hein. Pour d'autres, ça va se jouer sur un plan différent. En tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant. Ok, donc sur le passé, les énergies du passé, nous avons la Lune. Et au moment en fait où j'ai pris la carte, j'étais en train de regarder la Lune qui est sur l'as de denier. Et j'étais en train de penser à la pleine Lune qui arrive à la fin du mois. Donc, il s'est peut-être passé quelque chose hein, dans une lunaison précédente hein, qui vous a remis en question, qui vous a fait plonger en vous sur quelque chose qui était peut-être soit défaillant, soit une part sombre qui ne vous servait pas. Mais quel que soit le contexte, c'est quelque chose qui a, comment dire, qui s'est résolu. C'est quelque chose que vous avez justement, que vous êtes parvenu à dépasser. Pour certains et certaines, il y a pu avoir un impact familial aussi important. Et on a quelque chose qui s'équilibre ici au niveau de votre part féminine. Oui, et ça, c'était très important. C'est peut-être justement ce qui a manqué. Alors, excusez-moi, je suis perdue dans mes... pas dans mes pensées, mais dans le ressenti, là. Ok, et nous allons vers le 4 de denier. Alors, je sais que le 4 de denier, parfois, n'est pas forcément apprécié. Moi, je l'aime bien parce qu'on a vraiment quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise et qui ancre vos ressources, quelles qu'elles soient, que ce soit des ressources matérielles ou autres, en fonction de ce que vous recherchez. Je vais prendre un exemple. Si par exemple, vous avez essayé d'avoir un enfant et que les choses ne se sont pas bien passées,
je me permets de prendre cet exemple parce que c'est un exemple que j'ai vécu moi-même par le passé. Oui, c'est fini maintenant. Eh bien, si par exemple vous avez eu voilà, des fausses couches, eh bien, ça y est, ça tient, ça s'accroche. Voilà. Enfin, ça. C'est pas joli de dire ça, mais voilà. Ça, c'est un exemple parce que ça m'est venu parce qu'il y avait la lune ici et que j'ai pensé à ça. Et que comme je vous ai parlé de ces nouvelles tout à l'heure, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Et ici, c'est cette énergie que je reçois. Il y a une certitude, il y a quelque chose d'assez fort. Donc, ce que vous mettez en place, ce que vous allez mettre en place, va porter ses fruits. C'est-à-dire que vous n'allez pas reculer. Il y a pu y avoir un mouvement, je monte, je descends, je monte, je descends, et là, ça se stabilise. Ouais. Ok. Et encore un 8, avec le 8 d'épée qui vient accompagner la force ici, et qui confirme bien qu'il y avait quelque chose finalement qui vous enfermait, dans lequel vous vous étiez enfermé. Et vous êtes sorti, vous sortez de ça. Hein, c'est ça que vous parvenez à, à dépasser, à transmuter. Ok. Et en accompagnement du 4 de denier, et puis de l'as de denier dans une moindre mesure, nous avons les amoureux, donc qui, ici, me parlent finalement d'une décision que vous allez prendre, d'un choix que vous allez faire, qui va vous apporter une nouvelle lumière. Dans certains cas, pour certains, on peut y voir effectivement quelque chose du ressort de la vie sentimentale. Mais en fait, je ne le vois pas vraiment comme ça. Certains et certaines vont rencontrer sur leur chemin quelqu'un qui va les mettre en lumière, qui va faire ressortir finalement ce qu'il y a de plus beau. En tout cas, ceux et celles qui allaient être amenés à prendre une décision, à faire un choix, vous ferez le bon choix. Okay. Donc, ici, sur vous, on a cette énergie du 9 d'épée. Donc, 8 d'épée, 9 d'épée. Donc, c'était quelque chose qui... c'est un petit peu comme si vous étiez aux prises avec un dilemme. Et finalement, vous sortez de ce dilemme. Et parce que vous êtes prêt à recevoir la sagesse. Vous êtes prêt à recevoir, prête à recevoir la sagesse que vous deviez recevoir. Sagesse, connaissance, voilà, peu importe. Il y a quelque chose effectivement qui vous a fait souffrir, certainement par le passé, mais vous vous accrochiez à une espèce de forme ancienne, qui peut être dans un comportement, qui peut être dans une habitude, qui peut être dans une situation. Et c'est en sortant de ça, en fait, vous allez vous rendre... Vous n'étiez pas conscient ou consciente de ça, peut-être, mais finalement, vous allez comprendre qu'en fait, vous étiez mis dans une forme de prison. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre autour des énergies? Ah, j'ai deux cartes qui ont voulu venir. Autour des énergies environnantes du présent, nous avons l'étoile et la reine de denier. Alors, c'est magnifique parce que
vous allez avoir des signes qui vont vous montrer que vous êtes dans la bonne direction et que finalement ce que vous désirez, vous allez pouvoir le manifester. Hein. Il y a de nouvelles espérances en fait qui voient le jour. Il y a des satisfactions qui arrivent à vous, des révélations aussi, des lumières que vous allez recevoir et qui vont vous permettre une meilleure compréhension et qui vont vous permettre aussi peut-être de vous ajuster aussi au flux de la vie et des choses. La reine de denier aussi est très belle ici. Alors, on peut avoir un soutien extérieur d'une énergie féminine, mais dans certains cas, oui, il peut y avoir quelqu'un qui vous apporte des lumières ou qui vous soutient dans la recherche de votre lumière. Mais ce que je vois aussi, c'est quelque chose qui, comment dire, des possibilités, des connaissances et des possibilités de faire se pérenniser ce que vous voulez mettre en place. On a un accroissement possible aussi des finances pour vous en cette période. Et au niveau des émotions intérieures, nous avons le 2 d'épée. Donc, il y a quelque chose peut-être que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'il y a eu peut-être cette souffrance, mais qui est en train, qui s'efface, hein, bien entendu. Et vous allez retrouver finalement la sérénité et la paix intérieure. Et vous allez pouvoir voir, du coup, au-delà du masque. Ah, c'est magnifique. Hein. Et nous terminons avec le 2 de coupe. Donc, certes, on peut y voir une forme de dualité qu'il y a eu par le passé. Vous aviez ce tiraillement, mais avec le 2 de coupe, vous êtes pleinement, finalement, vous retrouvez, vous rassemblez vos parts et vous vous retrouvez pleinement. On peut voir effectivement aussi quelque chose qui se passe sur le plan affectif, sentimental. En tout cas, il y a un sentiment de plénitude, de bonheur et d'accomplissement aussi, hein, quand même. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite une très bonne semaine. La guidance a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et je vous dis à très bientôt.